Pac-Man Go. Je vais vous présenter quelques astuces pour devenir un vrai pro. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, puis de partager un maximum la vidéo. Ça m'aiderait vraiment, et en plus c'est gratuit. C'est parti. Donc tout d'abord, il y a des astuces pour faire des ponts. Il y a le jump bridge. Ça consiste en avancer, en poser un bloc et sauter en même temps. Alors du coup voilà. Pour faire ça, il vous suffit de prendre votre pouce pour rester appuyé sur le bouton avancer. Non, sur le bouton poser un bloc. Avec votre autre pouce, vous appuyez sur le bouton avancer et vous glissez entre avancer et le sauter. Et ça vous fait ça. Et pourquoi pas rester appuyé sur le bouton sauter? Parce que je pourrais très bien. Sauf que le problème, c'est que si vous avez le double jump, ça vous fera tomber dans le vide. Par contre, vous pouvez rester appuyé sur le bouton sauter à une condition. C'est qu'il faut que vous tapiez devant vous en même temps que vous dirigez. Comme ça. Vous voyez, je tape devant moi avec le bloc dans la main, histoire de poser des blocs plus. Bon, après il y a le cross bridge. Ça consiste en faisant un pont en diagonale, tout en allant de gauche à droite, pour que le pont soit moins praticable pour vos ennemis. Vous voyez que là, le pont, il est super risqué. Et vous risquez rien. Et aussi, si vous traversez quelque chose, je vous conseille vivement de rester appuyé sur le bouton sauter et avancer. Parce que, attendez, genre par exemple, là, j'avance, et boum, je veux traverser ça. Alors faut pas que je construise, mais du coup je fais ça pour rendre le pont moins praticable aux ennemis. Mais ça c'est que si vous avez le double jump, parce que sinon, vous ferez juste un jump bridge. En parlant de jump bridge, vous pouvez l'améliorer pour le faire en diagonale. Alors c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est le même principe. Vous allez un tout petit peu en diagonale, et pendant la diagonale, vous tapez. Le bloc, vous tapez. Enfin, vous tapez, vous cliquez. Alors c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est faisable. Alors au bout d'un moment, moi j'arrive pas tout le temps, au bout d'un moment j'arrive plus, mais ça fait un jump bridge en diagonale. Ce qui est déjà assez extraordinaire, je pense. Après, on a une autre astuce. Cette fois-ci, ça consiste à si on tombe dans le vide. Donc si on tombe dans le vide, mince, là, je fais un pont, je tombe dans le vide, ma plateforme elle est pas encore rechargée. Je fais quoi? Je prends un œuf de pont et je le passe en dessous de moi. Et si j'ai pas trop de vitesse, donc faut trouver un moyen de ralentir sa vitesse, soit en faisant un saut, soit quelque chose, et ben normalement, regardez, par exemple, quand vous avez le double jump, je vous conseille de pas utiliser votre jump, c'est-à-dire vous utilisez un jump, et après vous ressautez juste avant de poser l'œuf. Ce qui fait que, bon, là j'ai loupé, faut aller bien droit, hein, le refaire. Mais en gros, attendez, parce que j'ai encore loupé. Du coup, vous pouvez vous rattraper. Après, maintenant, j'ai des astuces concernant le PVP. Alors, concernant le PVP, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours être en mouvement pour pas que votre adversaire arrive à le toucher. C'est-à-dire que, regardez, là, je vais aller chez mon adversaire, et il va essayer de me toucher. Et je vais vous montrer s'il essaye de me toucher quand je bouge, et s'il essaye de me toucher quand je bouge pas. Donc, vas-y, mon adversaire, tu peux taper. Là, je bouge pas. Là, vous voyez qu'il me fait pas beaucoup de dégâts, mais il me touche si je bouge pas beaucoup. Maintenant, arrête. Et maintenant, je vais bouger. Tu peux taper. Vous voyez que là, il arrive pas trop à me toucher. Regardez la différence. Et donc, si tu combines ça au fait de taper, et bah, tu peux vivement lui faire mal, sans qu'il te touche. Et à des moments, si jamais t'arrives plus à te reprendre, tu fais des droites-gauche tout en faisant des droites-gauche avec la tête. Voilà. Ça donne ça, du coup. Et donc, vous voyez comment c'est fort. Moi, je trouve que c'est vraiment trop fort. Et bah, après, il y a une autre astuce au niveau si vous avez quelqu'un qui monte dans les airs. La chose que je vous conseille, c'est vraiment de monter comme ça, mais pas juste de poser des blocs en faisant une colonne. Parce qu'une colonne, si jamais il me touche, et ben bim, je tombe. Alors que si je fais ça, dos à lui,
C'est-à-dire que mon adversaire est derrière moi, je fais ça. Comme ça, si jamais il me touche, bah ça me fait juste avancer sur mon pont. Ok? Bon, ça c'était pratique. Et si jamais ça c'est une astuce plutôt pour les rushers que j'utilise. Si vous en avez marre, si vous voulez rush, par exemple, chasseur de dragons ou un rang, si vous voulez faire plein de parties en pas beaucoup de temps, je vous conseille vivement de, quand il reste 8 personnes ou moins dans la partie et que vous avez plus de lit, juste vous mourrez, vous sautez dans le vide automatiquement. Parce que à partir de 8 personnes, vous avez forcément gagné. Après, une autre astuce pour les rushers, c'est au début de la partie, vous regardez un peu les joueurs que vous pensez le plus fort. C'est-à-dire s'ils sont chasseurs de dragons, s'ils ont leur skin et tout ça. Et si vous les avez pas déjà croisés en game. Et après, vous allez casser leur lit à eux en premier. Parce que comme une fois, comme ça, si jamais vous arrivez à les tuer, vous avez à les tuer qu'une seule fois. Et pas plus 2 ou 3 ou 4 fois. Ok? Après, j'ai encore une autre astuce. C'est... attendez. C'est... Ah oui, bon, je m'en souviens plus, mais je vais la retrouver. En attendant, on va passer, bah, justement, une autre astuce. Je vous conseille vivement de, si jamais j'achète une rétroperspective et une marionnette. Et si jamais quelqu'un me poursuit, bah boum, j'active ma rétroperspective, je pose une marionnette plus loin, et comme ça va me retéléporter, et moi je me retéléporter ma marionnette après. Parce que les adversaires, en général, ils vont vous poursuivre, même quand vous avez votre rétroperspective. Du coup, quand vous activez la rétroperspective, ils sont censés vous attendre. Et si jamais ils vous attendent pas, bah vous activez juste pas la marionnette. Bon, c'était Nat. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.